Boker Tov, nous sommes le 22 février 2021, c'est l'heure du premier journal d'information. Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, ce matin la crise sanitaire au cœur de l'actualité, l'État d'Israël qui sort progressivement de la crise, mais la prudence reste de mise, surtout à l'approche de Pourim. Oui Lana, bonjour Boker Tov, il y a un an, très exactement le jour de Pourim, les premières mesures de restriction ont entré en vigueur en Israël et aujourd'hui, fort de l'expérience acquise durant cette année, le ministère de la Santé veut éviter à tout prix un nouveau rebond de l'épidémie. C'est pourquoi le coordinateur en chef de la lutte contre le virus, le professeur Nachman H a déclaré hier soir que la pandémie n'était pas terminée. Il a appelé les Israéliens à ne pas se réunir durant la fête de Pourim et à conserver les gestes barrières. Il a même été envisagé de limiter les déplacements des Israéliens durant la fête. Pas de festin, a lancé Nachman H hier soir avant de révéler l'existence en Israël d'un variant ougandais du virus sans fournir plus de détails. Et puis dans ce contexte, on parle beaucoup des cas de contamination malheureusement de jeunes femmes enceintes. Oui, Nachman H a appelé les femmes enceintes à aller se faire vacciner. Un appel qui pourrait être entendu après le cas tragique d'Osnat Ben-Chitrit, une Israélienne de 32 ans, enceinte de plusieurs mois, qui avait refusé de se faire vacciner et qui est décédée hier matin des suites du virus. Un cas qui a profondément choqué la société israélienne hier. Au ministère de la Santé, on a établi que 70% des femmes enceintes israéliennes ne s'étaient pas faites vacciner, soit environ 100 000 personnes. L'un des plus célèbres gynécologues israéliens a demandé au ministère de la Santé d'ouvrir une ligne de téléphone d'urgence et de conseil uniquement pour les femmes enceintes. Et c'est par ailleurs également dans ce contexte sanitaire tendu que l'on apprenait la visite prochaine en Israël du patron de Pfizer. Oui, Albert Bourla sera en Israël le 8 mars prochain. Il pourrait amener dans ses bagages, si l'on peut dire, quelques dizaines de milliers de doses de vaccins parce qu'il semblerait que l'on arrive au bout des réserves israéliennes de vaccins Pfizer. Je vous rappelle que dans le cadre d'un accord conclu avec Binyamin Netanyahou, Israël est devenu au cours des dernières semaines un vaste centre d'expérimentation pour le consortium pharmaceutique américain. À ce jour, 4 300 000 Israéliens ont déjà reçu la première dose du vaccin Pfizer. Près de 3 millions ont reçu les 2 doses. En décembre dernier, M. Netanyahou avait expliqué qu'il avait réussi à persuader Albert Bourla, qui, vous le rappelle, est juif d'origine grecque, de donner la priorité à Israël dans la distribution de son vaccin. Et dans le reste de l'actualité, ce matin, on parle également par ailleurs du réchauffement des relations israélo-égyptiennes dans le domaine du gaz. Oui, en effet, la visite du ministre égyptien de l'énergie Tarek El Moula en Israël hier, la première d'un membre du gouvernement égyptien depuis 5 ans, s'est terminée par un accord important sur la construction d'un gazoduc entre la plateforme gazière de Léviathan en Méditerranée et l'Égypte. Cet accord devrait permettre d'accentuer les livraisons de gaz naturel liquéfié d'Israël vers l'Europe, donc via l'Égypte. Au cours de sa visite, le ministre égyptien s'est entretenu avec son homologue Yuval Steinitz, le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi et bien entendu avec Binyamin Netanyahou. Et puis on parle toujours également ce matin en Israël de la marée noire. Oui, le gouvernement a demandé hier à la population israélienne de ne pas se rendre sur les plages du pays actuellement en raison de la pollution massive provoquée par cette marée noire. Le ministère de la Santé a même publié une mise en garde et demandé aux Israéliens de cesser leurs activités sportives sur les plages particulièrement touchées. Le Premier ministre s'est lui-même rendu hier en tournée d'inspection sur l'une de ces plages afin de mesurer l'ampleur des dégâts causés à la faune marine et au littoral israélien. M. Netanyahou a promis que son gouvernement votera dès aujourd'hui un plan de nettoyage des plages qui sera proposé par la ministre de l'Environnement, Gila Gamliel. Et puis pour terminer enfin, Daniel, un mot de ces données économiques inquiétantes chez les Palestiniens. Oui, selon des données officielles fournies par la Banque mondiale, on a recensé lors du dernier trimestre de l'année 2020 un taux de chômage de 49% dans la bande de Gaza, alors qu'il n'est entre guillemets que de 19% en Judée et en Samarie au sein de la population palestinienne. Selon ce rapport, 1,4 million de Palestiniens vivent en deçà du seuil de pauvreté. Quant à l'aide des pays qui soutiennent l'autorité palestinienne, elle a baissé de 20% au cours de l'année écoulée. C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo de ce lundi matin, on peut parler d'un adoucissement progressif en Israël. Nouvelle hausse des températures avec des pluies tout de même éparses dans le nord-est du pays. Les températures prévues aujourd'hui, 14 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 23 degrés
à Eilat.